Choisis la vie, guérir avec Saint Joseph. Le Père fait mémoire et donne la parole. L'homme de l'hébreu Zakhar peut être aussi interprété, ainsi qu'on l'a vu précédemment, comme celui qui fait mémoire. À l'enfant, il fait mémoire de sa mère. Il lui rappelle ses origines. Il la désigne comme source de sa vie et lieu d'émerveillement de l'homme. Regarde comme ta mère est belle. Je l'aime et je l'ai choisie spécialement pour qu'elle soit ta maman. De cette manière, le père, il aide son fils à grandir avec de bonnes racines maternelles. Quant à la petite fille, rejointe dans sa féminité par de telles paroles, elle pourra aisément s'identifier à sa mère. Alors, on limite trop souvent aussi Joseph à son rôle de père nourricier. Nous ne recourons à lui que dans nos difficultés, souvent bien matérielles. C'est de fait une belle façon que le père partage volontiers aujourd'hui avec la mère. Mais on oublie essentiellement, lui aussi a probablement apporté à Jésus le pain de la parole, que nous pouvons retrouver dans Deutéronome 8.3 et Luc 4.4. Saint Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople du IVe siècle, père de l'Église, invitait les chrétiens à garder la Bible ouverte en évidence dans la maison. Le père en lisait quelques versets avant le repas, puis les commentait à ses enfants. Dans la famille juive aujourd'hui, le père assure la transmission de l'héritage religieux de l'histoire sainte. La mère apprend à son petit enfant le rudiment des premières prières. Puis dès qu'il a atteint sa 5e année, le père prend le relais et lui enseigne les premiers fondements de la Torah, Deutéronome 6, verset 7, la prière du Shema Israël, écoute Israël, et il lui donne cette grâce. Il l'emmène à la yeshiva, c'est-à-dire à l'école juive, revêtue d'habits de fête. Là, l'enfant reçoit une plaquette sur laquelle apparaissent des lettres hébraïques sculptées dans du pain d'épices et recouvertes de miel. Il découvre ainsi combien sont doux, comme le miel, les commandements de Dieu, que nous retrouvons bien sûr dans ce psaume 18 que nous pouvons goûter, ou ce psaume 118, psaume de prédilection de la parole de Dieu, ou dans le psaume 103, voire 11. Ces psaumes qui nous font goûter la parole de Dieu, qui nous donnent ce désir de la lire, de la travailler, de la méditer, et combien plus avec Joseph, nous avons ce goût et nous trouvons doux, comme le miel, les commandements de Dieu, qui sont des bornes pour notre vie, des grâces de bonheur, si nous voulons vivre dans la grâce de Dieu. Et à 8 ans, son père l'initie à la Mishnah, à 13 ans, au Talmud. Oui, cette Mishnah et cette grâce de ce Talmud, c'est la loi orale, c'est la transmission des prescriptions données par Dieu à Moïse, de génération en génération. Et comme elle risquait de se perdre lors de la dispersion du peuple hébreu parmi les nations, une codification écrite s'est imposée à partir du 2e siècle après Jésus-Christ, donc la Mishnah. Elle se présente comme un recueil de débats et de discussions législatives à la halakha. Et la Guémara est venue plus tard la compléter, l'enrichir avec les récits, Agada et des midrash, c'est-à-dire des commentaires de textes bibliques. Et l'ensemble de la Mishnah et Guémara constitue ce Talmud. Et nous, à l'image de nos grands frères dans la foi, enseignons-nous, les très jeunes,
et les moins jeunes à la grâce de la parole de Dieu, à cet enseignement qui nous est donné par Jésus, en Jésus, pour Jésus. Et goûtons avec la Vierge Marie et Saint Joseph de la parole, le Verbe fait chair. Goûtons et méditons. C'est la grâce que nous pouvons vraiment demander à Saint Joseph. Entrer dans l'intimité de la parole de Dieu, le Christ dans ses sentiments et son cœur.